Il est tard, je viens tout juste sortir de la douche, carrément je suis encore grisaille, mais il fallait que je vous en parle maintenant. Avant d'aller déposer ma plainte demain matin. Oui, je vais déposer une plainte. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru dire dans ma vie, mais ça allait trop loin. Et je pense aussi que après cette vidéo, je vais tout couper avec les réseaux pour un bon moment, voire même définitivement. Là, je pense que je suis arrivé à bout. Et pour ceux qui sont sur Twitter, vous voyez que je suis en train de craquer, que je tweete toutes les 2 secondes. Parce que là, clairement, je suis arrivé à bout, je pense que j'en peux plus. Et là, je vois clairement que ma tête ne suit plus tout ça. Donc, faut pas forcer, sinon je risque de faire n'importe quoi. Ou de dire n'importe quoi, bref. Je vais m'expliquer et je vais vous laisser. Pour ceux qui ont vu mes récentes vidéos il y a quelques jours, ça fait maintenant 3-4 jours que je suis harcelé sur Twitter parce qu'on a essayé de m'inclure dans une bande de harceleurs. Alors que j'ai Twitter que depuis 4 mois, mais bref. Des femmes ont fait un space où elles ont parlé de moi pendant plusieurs minutes en expliquant que je les harcelais. Bien évidemment, tout cela est faux. Il y en a une qui a reconnu ses torts et qui s'est excusée. J'ai décidé de pas l'afficher, mais je vais quand même vous mettre son message vocal. C'est vrai, je n'aurais pas dû dire que tu m'as harcelé parce que c'est pas le cas. Tu ne m'as pas harcelé. Pas nécessaire de vous faire écouter tout le vocal. On s'est expliqué en privé. Fin. Maintenant, l'autre personne qui m'a accusé d'harcèlement, c'est Aïda. Vous vous rappelez de l'histoire d'Aïda? Aïda, c'est cette femme-là qui avait fait ces stories-là sur moi, en disant que j'étais moche, blablabla. Tout ça parce que j'avais dit que les femmes qui allaient en boîte n'étaient pas respectables. Encore une fois, c'est le même registre. T'es pas d'accord avec un de mes propos, tu vas attaquer mon physique. Va comprendre. Il y a encore cette story-là, mettez pause pour lire. Il y a aussi ce tweet-là. Il faut savoir qu'elle a fait sur TikTok. Ça veut dire qu'avant que je lui réponde sur Twitter, elle avait déjà parlé de moi sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. Ce à quoi j'ai répondu ça. C'est exactement ça ma réponse. Aucune insulte. Je me demande même ce qu'elle a contre moi. Elle force Wesh MDR, elle a H24 moments dans sa bouche, je lui ai fait quoi? Ta story entière m'est destinée, encore heureux que je te dise que tu mènes un combat inutile. C'est ça ma réponse. Je n'ai incité personne à l'harcèlement. Le truc c'est qu'après ce tweet-là, elle s'est mangée une vague de harcèlement parce que les gens la trouvaient éclatée. Tout comme elle me trouvait éclatée d'ailleurs. Du coup, elle a décidé de faire de moi le coupable de ce harcèlement parce que je suis pas intervenu pour dire aux gens d'arrêter de la harceler. Comme si j'étais le père de ces gens qu'ils allaient m'écouter. Comme si c'était moi qui leur avais dit d'aller la harceler. Mais bref, cette histoire était finie. Aïda est venue s'excuser en privé parce que je lui avais fait comprendre qu'en faisant une story Insta et parler de moi sur TikTok, elle faisait partie du harcèlement que je subissais à ce moment-là parce que tout le monde me terminait sur mon physique. Elle avait compris son erreur, elle s'est excusée. De là, l'histoire était finie. Maintenant, il y a quelques jours, elles ont créé un hashtag anti-HSM. Ce hashtag qui était pourtant parti de bonnes intentions, qui était pour dénoncer les harceleurs ou les harceleurs sexuels, peu importe, s'est transformé en règlement de compte. On m'a inclus dedans, dans les harceleurs, dans ce hashtag, et c'est là où il y a eu le space que je vous ai parlé au début de la vidéo, alors que je n'ai harcelé personne et que... Voilà quoi. À la rigueur, Charo Life, si tu veux, tu peux dire c'est un misogyne parce qu'il est partant pour le 50-50, mais dire que je suis harceleur, ça c'est un peu abusé. Alors que l'histoire était terminée, Aïda a décidé de reprendre la parole sur moi pour m'inclure dans ce hashtag en fait. Il y a même un mec qui lui rappelle en commentaire que c'est elle qui avait commencé. Bref, de là, ces accusations de harcèlement n'ont débouché nulle part parce qu'évidemment, tout le monde savait que c'était fake. Et ça se voyait de partout même, c'est pas logique, tu m'accuses d'harcèlement, c'est toi qui es venu me chercher dans mon coin. Elles ont décidé de ressortir des vidéos de moi qui datent d'il y a 3 ans. Pour créer un harcèlement autour de ces vidéos, parce que c'est bien ce qui se passe. Quand tu ressors des vidéos qui datent d'il y a 3 ans, pour lesquelles je me suis déjà exprimé des millions de fois, tu sais que je n'ai pas envie que ces vidéos ressortent au grand jour, tu les ressors pour que tout le monde me lynche en public, c'est du harcèlement. Avant de vous montrer toutes les réactions et toutes les insultes que j'ai eues par rapport à ces vidéos qui ont été ressorties, je vais vous montrer ces vidéos. Voilà la première vidéo qu'elles ont décidé de ressortir 3 ans plus tard. Comme vous pouvez le voir, on voit que je suis encore dans la chambre de chez ma mère pour vous dire je n'habitais même pas encore seul. Et on peut voir que je m'appelais encore KRB Mexico, que c'était en 2021. Je n'étais même pas encore Charo Life. Mais bref. D'ailleurs, j'aimerais qu'on m'explique où j'ai insulté les femmes noires. Parce qu'on essaye de me faire croire que je suis un mec qui a insulté les femmes noires, qui a propagé une haine alors que c'est faux. J'ai toujours reconnu le côté con de ce TikTok et je l'ai regretté. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, ce TikTok m'irrite. Au nom d'Allah, ces vidéos-là, elles méritent. Vous savez très bien que j'ai trop le seum quand vous mettez ces vidéos devant moi, devant ma gueule, et que je suis obligé de reconnaître que j'étais un fils d'up avant. Et vous le savez très bien parce qu'aujourd'hui, je ne fréquente que des femmes noires. Mais j'ai même pas à me justifier en disant ça, ça fait raciste même. Vous le savez au fond de vous que c'est un truc que je regrette, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avant même qu'on m'attrape dessus sur les réseaux. Mais en fait, c'est vous sortez ces vidéos dans le pur plaisir de me faire du mal. Et de pouvoir m'abattre devant tout le monde. Aujourd'hui, vous avez réussi. Mais croyez-moi que ça va pas s'arrêter là. Bref, continuons encore. J'ai fait une vidéo où je disais que j'autorisais pas les Renois à faire partie de ma vie. Et c'est mon choix. Cette vidéo a été aussi sortie de son contexte. Cette vidéo, on voit bien que je réponds en commentaire. Et si je dis le terme « j'autorise pas », c'est par rapport à l'audio de la précédente vidéo que je vous ai montré. Parce que dans l'autre vidéo, l'audio, c'est un audio de Maëva Guénan qui dit « j'autorise pas ». C'est pour ça que je dis si je décide de pas autoriser les Renois à faire partie de ma vie. En gros, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Maintenant, j'ai envie de savoir aujourd'hui qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie. Qui n'a jamais été bête. Et le pire, c'est que c'est un truc que j'ai toujours reconnu. Et c'est ça qui m'énerve encore plus. Vous savez pourquoi vous faites fuiter ces vidéos-là. Vous savez pourquoi vous les mettez en ligne. Pourquoi vous les partagez partout. Parce que c'est dans l'unique but de me faire du mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Sur ce, j'ai débité pendant 5 minutes. Maintenant, moi, je vais vous dire au revoir. Je sais pas quand je reviendrai.
si je reviens. En tout cas, pour ma part, c'est le combat de trop qu'on mène sur moi. Et là, franchement, je vois que j'ai plus le cardio. Donc, en tout cas, Charo Life, pour l'instant, c'est fini.